Créateur, trésor de la sainteté et de la pureté, Seigneur de toute gloire, le roi d'avant les temps. Nous nous tournons vers vous en ce moment en faveur du royaume de Dahomey dénommé Bénin. Nous proclamons la puissance de votre nom, votre grandeur et votre souveraineté sur la nation béninoise. Revêtus de notre manteau de sentinelle, général de l'armée du roi propriétaire de tout l'univers, en vertu du mandat dont nous avons la grâce, de celui qui détient le souffle de toute chair et du pouvoir qui nous a été conféré par le Sauveur de l'humanité, nous ouvrons les portes de la destinée du Bénin pour révéler les principaux coupables de la situation socio-économique et politique actuelle du Bénin. Chers Béninois, vos pensées sont concentrées sur un mandat, celui de l'heure 2016 à l'heure 2021. Vos yeux sont tournés vers un régime, celui de la rupture, le nouveau départ. Et vous incriminez tous un seul homme, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon. C'est vrai, depuis le avril 2016, vous avez remis à Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon le titre de premier serviteur du Bénin, titre qu'il confond cyniquement et scandaleusement avec celui de monarque. Vous vous plaignez du fait qu'au lieu de servir le peuple béninois, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon se sert, il sert les siens, il se fait servir et permet à ceux qui le servent de se servir. Chers Béninois, rendez-vous compte que depuis quelques décennies, chaque mandat présidentiel impose à toute la nation béninoise son lot d'angoisse et des moments tumultueux. À chaque fois, vous vous organisez pour contrer l'occupant du fauteuil présidentiel en mettant en scène un autre dans le rôle de Messie. Et à chaque fois, le même scénario se répète avec plus d'ampleur. Car, au lieu d'éradiquer le mal, vous réglez superficiellement chaque situation. Béninoises et Béninois, jusqu'à quand allez-vous continuer à adopter une approche partielle et circonstancielle face aux différentes crises qui secouent votre nation à chaque mandat? Laissez-nous vous dire que la résolution de la crise actuelle nécessite une sérieuse approche globale, profonde et sans la politicaillerie. En vous en prenant uniquement à votre actuel président, vous ne vous occupez que des symptômes de la maladie dont souffre votre nation. Vous tentez d'arracher les feuilles au lieu de déraciner l'arbre. Peuple béninois, nous espérons que vous vous êtes déjà rendu compte que ce cycle vicieux est à son paroxysme. Par conséquent, vous devez profiter de cette occasion
pour en finir une fois pour toutes. Vous devez enfin vous attaquer à la cause pour une résolution optimale et durable. S'attaquer à la cause impose comme préalable l'identification et l'interpellation des principaux coupables. Oui, des principaux responsables et coupables de la situation sociale, économique et politique que vit toute la nation béninoise intérieurement et extérieurement depuis quelques mois. Peuple béninois, vous ne devez pas oublier que votre présent est la moisson de vos semences du passé. Ce que vous vivez actuellement n'a pas commencé en l'an 2016. La situation sociale, économique et politique actuelle du Bénin est le fruit de deux principales périodes de son histoire. La période avant l'esclavage et la période après l'esclavage. Pour ce sujet, nous allons nous intéresser seulement à la période post-esclavage. Cette période est marquée par plusieurs époques, dont l'époque de la colonisation, l'époque de l'accession à l'indépendance dans la dépendance, l'époque de la révolution, la conférence des forces vives qui a ouvert les portes à l'ère démocratique. Vu l'urgence de la situation actuelle, nous allons prendre en compte pour le moment l'ère démocratique. Au sujet de la situation socio-économique et politique qui tourmente le peuple béninois depuis quelques mois, il faut dénoter 3 niveaux de principaux responsables et coupables. À l'état actuel, nous allons vous révéler les responsables coupables des 2 premiers niveaux. Nous parlerons de ceux du premier niveau tout de suite. Chers tous, les principaux responsables et coupables de la situation chaotique actuelle du Bénin, au premier niveau, les premiers qui sont au sommet de la pyramide des auteurs et acteurs de la situation actuelle du Bénin sont le peuple béninois lui-même et messieurs les 2 anciens chefs d'État béninois. Nous voudrions nommer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. Ces 3 principaux responsables coupables, à cause de qui le Bénin se retrouve dans l'actuelle situation tragique, ont posé des actes spirituellement répréhensibles et ont mené des actions matériellement blâmables. La plus grande erreur qui fait basculer un brillant avenir dans le noir a été commis par ces 3 principaux responsables et coupables. Le reniement, le déshonneur du Seigneur des cieux, unique créateur de toutes choses, constitue les éléments par lesquels le Bénin s'est retrouvé condamné à la destruction, à la ruine, au malheur, à la misère, à l'oppression par un tyran sanguinaire. Chers Béninois, c'est la première cause de l'actuelle situation que vous vivez. Car, dans sa crise d'identité, le peuple béninois
confondant et mélangeant le cultuel au culturel, a adopté l'idolâtrie, l'animisme, le paganisme, le fétichisme, la sorcellerie comme patrimoine qu'il a même constitutionnalisé. Laissez-nous vous dire que ceux qui s'adonnent à l'idolâtrie n'en tirent aucune utilité. Leurs œuvres ne servent à rien. Ils mènent leur vie dans la confusion et finissent tremblants et couverts de honte. L'idolâtrie obscurcit le souffle, rend incapable de discernement, de lucidité et couvre de ténèbres. Ce qui a aussi influencé les actes du peuple béninois sur le plan physique et matériel. Ainsi donc, à travers ces différents choix, ses prises de position, sa passivité, sa mollesse patriotique, son abandon de l'héritage de bravoure à lui légué par les anciens, sa crise d'identité chronique, le peuple béninois a livré sa nation, son patrimoine, sa destinée, sa réputation, son brillant avenir, sa prospérité à un gang de bravaches voraces. Comprenez donc, pour ce qui concerne le peuple béninois, sa part dans ce qu'il vit, la première cause de cette situation, qui d'ailleurs détermine l'aboutissement de la présente situation et l'avenir de tout le peuple béninois, qui détermine la résolution de la présente crise, est le choix fait par le peuple béninois de mépriser le Seigneur des cieux, l'unique créateur. Son choix d'honorer les divinités qui n'ont point créé les cieux ni la terre, les dieux faits de main d'homme, confondant son patrimoine culturel au cultuel idolâtre. Son choix de confondre la liberté spirituelle au libertinage spirituel, au point de permettre que d'horribles abominations se commettent sur la portion de terre que le propriétaire de l'univers a mise à sa disposition. Un humain, une petite dame déréglée, menant une vie sexuelle à outrance, tournée vers des ambitions démesurées du matériel, poussant son orgueil jusqu'à prétendre mieux faire que les institutions bancaires en promettant faire des prêts sans garantie, sans intérêt, avec possibilité de remise de dette, un mortel donc, se proclamant Dieu et se faisant adorer et vénérer sur son territoire. Un délinquant, apprenti sorcier, adorateur d'Abel, se proclamant empereur, des ignorants aveugles, adorateurs des esprits des eaux et de forêts, se constituant en église, des tarés paresseux, rejetés par le système éducatif, qui s'arroge le titre de conducteur spirituel, les lieux regorgeant de ressources naturelles, pris en otage déguisés et transformés en sites de pèlerinage, sites de prière. Ensuite, à chaque fin de mandat, au lieu de se concentrer sur son avenir, de tenir compte des programmes d'action proposés par les différents candidats, le peuple béninois a
toujours préféré jouer le sentimental justicier, défendant une victime contre un bourreau. Lors des élections, il a toujours choisi se vendre sa conscience contre son propre argent qui lui a été volé. Le peuple béninois est passé maître dans l'art d'encenser les voleurs, les détourneurs de fonds publics, les malfrats, braqueurs et coupeurs de routes, les meurtriers. Au Bénin, l'argent sale, l'argent détourné, l'argent du sang humain, l'argent issu de la confiscation des biens publics passe avant l'éthique, passe avant la déontologie, avant l'intégrité. Les vertueux, les travailleurs, les citoyens patriotes sont méprisés et maltraités au Bénin. Les combattants de la vérité sont pourchassés, filés, mis en prison ou contraints à l'exil. Au Bénin, seuls ceux qui sont dans les secteurs d'activité dans lesquels il y a possibilité de faire des magouilles, qui sont corrompus et dotés de conscience trouée, arrivent à s'offrir le nécessaire pour la survie dans des tourments intérieurs. Le peuple béninois prête main forte aux personnes de mauvaise moralité, sans éducation ni dignité, à devenir ces hautes personnalités qui, député par ici, maire par là-bas, ministre par endroit et même président. Ce faisant, le peuple béninois a renforcé le bras de l'oppression contre lui-même. Au Bénin, les soi-disant autorités, chefs d'État, ministres, députés et autres mentent sans vergogne à la face de tous. Le peuple béninois, dans le rôle de parents, de famille, d'épouses, d'époux, d'enfants, de connaissances et d'amis, laisse les autorités et responsables à divers niveaux voler, mentir, truander, tyranniser le peuple. Chers tous, le peuple qui se livre à l'idolâtrie, qui admet l'injustice, la méchanceté et la corruption, ne peut que se retrouver dans le chaos, surtout si c'est une nation ayant une destinée prophétique comme le Bénin. En ce qui concerne le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a marqué son mandat par un acte spirituel inoubliable qui malheureusement constitue un grave affront au Seigneur, maître de l'univers, le propriétaire du souffle qui le maintient en vie. Le peuple béninois même, dans sa grande majorité, reconnaît et déclare combien le Seigneur des cieux aime le Bénin. Il n'y a pas eu encore au Bénin une seule minute de manifestation de reconnaissance nationale envers le Seigneur des cieux qui ne cesse de lui faire grâce, de miséricorde, de compassion, de bonté et d'amour en lui préservant la paix. Mais le président Nicéphore Dieudonné Soglo a œuvré pour consacrer 24 heures, tout un jour au complet, leur 10 janvier, journée chômée et payée sur toute
toute l'étendue du territoire à la célébration des dieux qui n'ont point créé le ciel du Bénin, ni sa terre, ni aucun Béninois, même pas ce que mangent les Béninois. Ils n'ont même pas pu créer ce qui est utilisé pour les fabriquer. Peuple béninois, président Nicéphore Dieudonné Soglo, où sont vos divinités, vos fétiches, vos idoles, la vanité, le néant, les œuvres des ténèbres que vous honorez chaque année le 10 janvier? Où sont-ils? Cher président Nicéphore Dieudonné Soglo, pourquoi courez-vous partout dans d'autres pays pour la résolution de la situation actuelle de votre nation? Que vos fétiches, vos idoles, vos vanités, vos œuvres des ténèbres, le néant, les mortes de terre et les bois façonnés que vous honorez chaque année le 10 janvier, qu'ils se lèvent maintenant pour vous délivrer des mains de Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, en plus d'avoir livré le Bénin à la domination des ténèbres, à la malédiction, à la colère du Seigneur créateur. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a livré le Bénin à son beau-neveu, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, en lui offrant sur un plateau d'or les ressources du pays à travers des marchés, des contrats, des faveurs qui ne constituent qu'un secret de polichinelle. Ce dernier, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, bien sûr, s'en est servi depuis plus de 2 décennies pour prendre en otage la politique, les partis politiques et les politiciens à la solde qui ne sont plus à présenter. Il a utilisé les ressources du Bénin pour s'accaparer la plupart des secteurs clés de l'économie du pays et s'emparer de certains Béninois qui n'ont pas eu la grâce de recevoir l'éducation de base sur la dignité et l'intégrité depuis leur maison. Le président Dieudonné Soglo a eu la grâce d'être le premier président de l'ère démocratique à une période favorable aux réformes. Mais, quant au président Thomas Boni Yahi, durant ces 2 mandats qui n'étaient véritablement pas les siens, il s'est livré à des pirouettes spirituelles, des profanations et à végéter dans un salmigondi spirituel. Il a eu la grâce de conduire le Bénin à un moment déterminant de son existence, de son histoire et très important pour son avenir. Un moment où, si les dispositions avaient été prises, le Bénin entrerait dans sa saison de restauration, de gloire, de prospérité et de paix pour 50 ans au moins. C'est au cours de ces 2 mandats que le Bénin a traversé le premier carrefour du jubilé de son accession à l'indépendance. Carrefour dont la traversée ouvre une période de 4 années au cours desquelles il faut se positionner stratégiquement pour entrer en possession de ces bénédictions. Lisez Vaikra, le livre que vous appelez Lévitique, le chapitre 25, du verset 8 au verset 22.
Au lieu de travailler pour que le Bénin prenne possession des 4 différentes portes du jubilé, au lieu de conduire le peuple béninois dans le travail pour son repos et sa prospérité, le président Thomas Boni Yayi a embarqué le peuple béninois dans des distractions, des marches de soutien, des actions de grâce, des regroupements futiles, la promotion de la facilité, pour ne citer que ces éléments. La période allant de l'heure 2008 à l'heure 2011, qui devrait être consacrée à des actions spirituelles de haute portée, afin de poser de bons fondements pour le développement du Bénin, le président Thomas Boni Yayi en a fait un moment où il a soumis tout le peuple béninois et toute la nation béninoise au chaos et à la ratatouille de gargots spirituels. Monsieur Thomas Boni Yayi a accepté d'être un président à la solde de monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon durant une bonne partie des 2 mandats. Les 90% de ses collaborateurs étaient des lazaristes qui étaient imposés par la télécommande qu'il a finalement réussi à délocaliser. Non, pardon. C'est la télécommande délogée du Bénin dans la Malarière, puis relogée à Paris. C'est pour cela qu'il ne faut pas continuer à accuser certains disciples séides de la rupture, de déloyauté et d'ingratitude envers le président Thomas Boni Yayi. Ils n'ont jamais été les hommes du président Thomas Boni Yayi. Ils n'étaient que de vils individus, populaciers à la solde, en mission à ses côtés pour la télécommande. Bien-aimés, nous allons continuer avec les autres niveaux des principaux responsables coupables de l'actuelle situation sociale, économique et politique du Bénin dans la suite, par la faveur du Seigneur des souffles. Gloire et proclamation à son nom de sainteté, de gloire et de bénédiction. Demeurez dans la faveur du Seigneur, votre Créateur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ainsi soit-il.